De nombreux événements ont prouvé que nous sommes dans les temps de la fin. Nous pouvons déjà le voir avec l'augmentation de la faim, des maladies et des changements climatiques plus fréquents, et aussi avec les humains devenant de plus en plus éloignés de Dieu. C'est exactement ce dont Jésus a parlé dans le chapitre 24 de Matthieu. Voyez ce qu'il a dit. « Nation se soulèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela n'est que le commencement des douleurs. Alors vous serez livrés pour être persécutés et mis à mort, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. À ce moment-là, beaucoup se détourneront de la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et séduiront beaucoup de gens. À cause de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de la plupart se refroidira. Remarquez que l'iniquité est l'une des choses que Jésus a dites qu'elles augmenteraient dans le monde peu avant son retour. Ou pensez-vous que le manque d'amour pour les autres a augmenté par hasard? Bien sûr que non. Qui le confirme, c'est l'apôtre Paul. Lisons ce qu'il a écrit dans sa seconde lettre à Timothée. Mais sachez-le, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront des amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, vaniteux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans foi, sans amour, impitoyables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, ayant une apparence de piété mais reniant son pouvoir. Nous vivons dans les derniers jours, et c'est exactement ce que je veux vous prouver dans la vidéo d'aujourd'hui, vous montrer les 7 péchés qui dominent le monde avant le retour de Jésus, afin que vous puissiez faire attention et ne pas les pratiquer. Commençons. Le premier péché est l'égoïsme. Le premier péché souligné par l'apôtre Paul dans la seconde Timothée est l'égoïsme. Si nous l'analysions bien, cela est déjà en train de se produire avec grande force. Un simple coup d'œil sur les réseaux sociaux montre que les humains sont pleins d'eux-mêmes, exhibant ce qu'ils ont accompli et ne se soucient pas des autres ou des choses de Dieu. L'égoïsme est l'une des pires maladies spirituelles de ce siècle, car il tue l'essence de l'homme et l'éloigne du Seigneur. Il va à l'encontre des principaux commandements de Jésus, qui sont d'aimer Dieu de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Malheureusement, l'égoïsme s'empare du monde. Mais nous, chrétiens, ne pouvons pas nous conformer à cela. Nous devons suivre les pas du Christ, qui est venu servir et donner sa vie pour les gens. Êtes-vous prêts à renoncer à la vôtre pour faire la volonté du Seigneur? Réfléchissez-y. Le deuxième péché est la cupidité. Le deuxième péché que l'apôtre Paul évoque dans sa lettre est la cupidité, qui n'est rien d'autre que l'amour de l'argent. À un autre moment, l'apôtre Paul a dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Certaines personnes avides d'argent se sont éloignées de la foi et se sont transpercées elles-mêmes de beaucoup de douleurs. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de crimes commis dans le monde chaque jour à cause de l'argent? Fraude, vol, homicide, guerre. Les familles sont détruites et les rêves sont interrompus à cause de l'amour de l'argent. Mais voyez-vous, le problème n'est pas l'argent en lui-même. C'est un don de Dieu dans nos vies pour que nous puissions nous soutenir et aider ceux qui en ont besoin. Le problème est l'attachement aux choses matérielles. Ce verset que nous venons de lire dit que beaucoup, en aimant l'argent, ont été tourmentés par beaucoup de souffrances. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, de nombreuses personnes riches avec beaucoup de moyens financiers tombent dans la dépression, les attaques d'anxiété et la panique. Tout cela à cause du désir de toujours vouloir plus. Par conséquent, mon cher frère et sœur, soyez très prudents, car les personnes qui mettent l'argent en premier cessent de chercher Dieu et s'éloignent entièrement de la foi. Le troisième péché est l'immoralité. Le manque de sainteté est un péché qui a dominé le monde entier en ces derniers jours, avant le retour de Jésus, et nous n'avons même pas besoin d'en parler beaucoup, n'est-ce pas? Il suffit de regarder la télévision ou les réseaux sociaux pour tomber sur des scènes pleines de sensualité et de sexualité. Aujourd'hui, certaines applications perdent des gens pour des photos et vidéos sensuelles, et dans le désir de gagner plus, de plus en plus d'hommes et de femmes exposent leur corps à des connaissances sans aucune préoccupation. Sans parler des sites web destinés aux personnes qui veulent commettre l'adultère. Et savez-vous ce qui est pire? Tout cela est considéré comme super normal.
Mais l'immoralité est une offense à Dieu, car le Seigneur est saint. Voyons ce que la Bible dit. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont en dehors du corps. Mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été achetés à un prix. Par conséquent, honorez Dieu avec vos corps. Frères, si nous voulons vivre avec Christ et régner avec lui pour toujours, nous devons nous repentir de nos péchés et chercher une vie de sainteté. Par conséquent, fuyez l'immoralité et vivez pour la gloire de Dieu. Le quatrième péché est le blasphème. C'est le péché le plus grave qu'une personne puisse commettre, et malheureusement, nous voyons cela se produire tout le temps dans les soap-opéras, les films, les séries, la musique et aussi sur Internet. Voyez ce que Jésus a dit. Et je vous le dis, tout péché et blasphème peut être pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque dira un mot contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Blasphémer, c'est parler mal, maudire, offenser et inventer des mensonges. Nous savons que les pharisiens faisaient cela tout le temps contre Jésus, mais le Christ lui-même a dit que même cela pouvait être pardonné. Le grand danger était de blasphémer contre le Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi? Parce que le rôle du Saint-Esprit est de convaincre l'homme de son péché et de le conduire à la repentance. Et pour être sauvé, une personne doit se repentir de ses péchés. Par conséquent, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ignore le seul qui peut le convaincre d'abandonner le péché et de recevoir le pardon. Peut-être vous demandez-vous, ai-je déjà blasphémé contre le Saint-Esprit? Mon frère, si vous êtes repentant, alors vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne se sent pas mal, est coupable et n'a pas l'intention de changer sa vie. Jésus a clairement dit qu'il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Alors confessez votre péché et vous recevrez le pardon. Le cinquième péché est la complaisance. Qui n'aime pas être dans sa zone de confort, n'est-ce pas? Nous aimons que les choses restent telles qu'elles sont, et c'est tout. L'un des principaux signes que nous sommes complaisants est lorsque nous ne prenons pas de décision ou n'assumons pas de responsabilités qui pourraient nous causer un certain inconfort. Mais pourquoi serait-ce un péché? Parce que vous ne pouvez pas accomplir l'appel de Dieu et apporter sa parole aux gens sans quitter votre zone de confort. L'apôtre Paul a dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, c'est-à-dire qu'il peut transformer la vie des gens et restaurer des familles. Mais lorsque vous êtes complaisant, au lieu de ressentir le désir de partager l'amour de Dieu, vous vous contentez simplement d'assister à l'Église et de penser que vous avez déjà rempli votre rôle en tant que chrétien. En ces derniers temps, les distractions et les divertissements augmentent énormément. Les gens passent des heures, des jours et des semaines à regarder des séries télévisées, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo et sortir avec des amis, et ils ne réalisent même pas que Jésus peut revenir à tout moment. Par conséquent, le meilleur moyen de surmonter le péché de la complaisance est de lutter contre votre chair et de vous unir à des personnes qui marchent avec Dieu. Voyez ce que la Bible dit. Si quelqu'un sait donc faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Le sixième péché est l'arrogance. Une personne arrogante pense qu'elle est meilleure que les autres et n'a aucun intérêt à entendre d'autres opinions parce qu'elle pense toujours avoir raison. Sa vanité est plus grande que tout, y compris son amour pour Dieu. C'est un autre péché qui a dominé le monde. Arrêtez-vous une minute et réfléchissez. Combien de personnes connaissez-vous qui se considèrent comme plus intelligentes, plus malignes et même plus spirituelles que les autres? Peu savent que l'arrogance ne mène qu'à la destruction et à l'éloignement de Dieu, car la Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Alors, frères, nous ne devons jamais être arrogants parce que Jésus est sur le point de revenir. Et seuls ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont rien sans sa grâce et sa miséricorde seront sauvés. Car Christ ne sauve que ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui comme le seul sauveur. Le septième péché est l'ingratitude. La Bible dit que l'homme a un cœur trompeur et corrompu par nature, et l'ingratitude en est une conséquence. Ce n'est rien de plus qu'un manque de reconnaissance envers ceux qui ont fait le bien pour vous. Et soyez honnêtes, combien de fois avez-vous remercié Dieu pour quelque chose aujourd'hui? Et au cours de la semaine dernière,
Combien de fois avez-vous dit « Merci au Seigneur » ? Lorsqu'une personne devient ingrate, il ne s'écoule qu'un temps avant qu'elle n'oublie qui lui a permis d'accomplir tout ce qu'elle a et qui elle est. De nos jours, malheureusement, nous avons vu beaucoup de personnes comme ça. Ils reçoivent des dons et des talents et sont bénis avec la santé, la paix et des biens matériels, mais ne reconnaissent toujours pas la main de Dieu et ne le remercient pas pour tout ce qu'ils reçoivent. C'était exactement ce qui est arrivé avec Jésus quand il a guéri 10 lépreux. La Bible dit que seul un membre de ce groupe est revenu pour le remercier, et le Christ lui-même a été surpris par le manque de gratitude des 9 autres. En se souvenant que cet homme qui a remercié n'était même pas un juif, il faisait partie d'un peuple considéré comme inférieur. Savez-vous ce que cela nous enseigne ? Les personnes qui ont été sauvées par Jésus peuvent tomber dans la même erreur de ne pas reconnaître l'amour et la miséricorde de Dieu parce qu'elles s'y sont habituées. Par conséquent, mon frère, souviens-toi chaque jour du grand œuvre que le Seigneur a accompli dans ta vie et sois très reconnaissant. Voici les 7 péchés qui ont prévalu de nos jours. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais ce que je veux vous dire, c'est que Jésus est sur le point de revenir très bientôt. La trompette sonnera et le Sauveur du monde viendra détruire l'Antéchrist, le faux prophète et leur chef, Satan. Et comment nous tiendrons-nous face à cela ? Chercherons-nous le Seigneur pendant qu'il est encore temps, ou continuerons-nous à vivre comme si Jésus ne reviendrait jamais ? Le choix est entièrement le vôtre, alors ne laissez aucun de ces 7 péchés dominer votre cœur. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que cela vous plaît. Si vous cherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant, laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un vous offrait de placer la marque de la bête sur votre corps, l'accepteriez-vous ? La plupart des gens diraient non. Cependant, le projet de la marque de la bête est déjà en train de se dérouler et beaucoup tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Faites-vous partie de cela ou êtes-vous suffisamment alerte pour reconnaître les signes que cela se passe déjà ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous donner un avertissement très sérieux sur ce sujet qui ne peut être ignoré. Les signes sont partout et chacun doit rester vigilant pour éviter d'être pris au dépourvu. Si vous voulez découvrir ces signes, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais d'abord, veuillez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo. Ensuite, cliquez sur la cloche et sélectionnez « Tout » pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Rejoignez-moi pour apprendre à reconnaître les signes que la marque de la bête se manifeste déjà parmi nous. Tout d'abord, nous devons réfléchir à la différence entre les informations que le monde nous transmet, que ce soit via Internet ou la télévision, et les vérités que la parole de Dieu révèle. Le grand problème survient lorsque les gens ne recherchent la connaissance que par ces moyens de communication, en ignorant la sagesse contenue dans la Bible. En conséquence, beaucoup sont trompés, tombant dans des pièges sans se rendre compte qu'ils sont sur le mauvais chemin. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la Bible est plus actuelle que n'importe quelle nouvelle récente. Car lorsque nous regardons le livre de l'Apocalypse, nous pouvons voir que bon nombre des choses qui nous entourent ont déjà été prophétisées. Malheureusement, beaucoup n'y prêtent pas l'attention nécessaire. Dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 14, la Bible nous avertit que les habitants de la terre seront trompés et amenés à accepter la marque de la bête. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné de faire en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Faites attention, des signes seront accomplis au nom de la bête, et c'est par ces signes que l'humanité sera trompée. Pour mieux comprendre ces signes, nous devons analyser ce que le prophète Ésaïe nous dit au sujet de la chute de Lucifer. Il la décrit ainsi. « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui foulais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Ces paroles de Lucifer ont déclenché une rébellion dans le ciel,
mais il n'avait ni le pouvoir ni l'autorité pour usurper la place de Dieu. Avec lui, d'autres anges se sont rebellés et ont été chassés du ciel. La Bible relate cela dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. L'orgueil qui remplissait le cœur de Lucifer l'a conduit à se rebeller contre Dieu, car il désirait être adoré et exalté comme le Créateur. Cette chute est le premier point crucial pour que nous comprenions notre discussion. Le deuxième point est la tentation de Jésus dans le désert, où Satan a utilisé toutes ses stratégies pour essayer de faire pécher Jésus. La Bible rapporte que l'ennemi a tenté Jésus dans 3 domaines, les mêmes dans lesquels il continue de tenter l'humanité aujourd'hui. Satan a essayé de tromper Jésus en lui demandant de transformer une pierre en pain pour satisfaire sa faim. Il a emmené Jésus au sommet du temple et l'a défié de sauter pour voir si Dieu enverrait des anges pour le protéger. Satan a offert à Jésus tous les royaumes du monde en échange de l'adoration. Cette dernière tentation est fondamentale pour comprendre la question de la marque de la bête. La Bible dit dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8, « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » L'intention de Satan en demandant l'adoration de Jésus était claire. Il voulait l'adoration qui était due uniquement à Dieu. C'est la vraie raison de la chute de Lucifer. Vous vous demandez peut-être, mais quel est le rapport avec la marque de la bête? La réponse se trouve dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 15 à 17. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Comme nous pouvons le voir, l'objectif ultime de Satan, en introduisant la marque de la bête à l'humanité, est d'assurer son adoration. Et cette manipulation a déjà commencé à se manifester dans notre monde. L'adoration est intrinsèque à la nature humaine, car nous avons été créés pour adorer et exalter le nom de Dieu. Lorsque nous donnons nos vies à Jésus, nous nous engageons à l'adorer lui seul. Cependant, si nous rompons cet engagement, notre adoration peut facilement être détournée vers d'autres choses. Dans le monde actuel, rempli d'avancées technologiques et de changements sociaux, beaucoup échangent l'adoration de Dieu contre des idolâtries terrestres sans se rendre compte du piège dans lequel ils tombent. Lorsque la marque de la bête sera imposée, beaucoup l'accepteront sans hésiter, car elle apportera des avantages et des commodités apparentes dans le monde moderne. Cependant, ces illusions ne serviront qu'à tromper et à égarer les gens, les amenant à exalter le nom de Satan. Nous devons donc être vigilants et prudents quant à ce que nous laissons entrer dans nos vies, que ce soit par la musique, les contenus en ligne, les vêtements, les tatouages ou même certains événements et spectacles. Un exemple tragique est le cas du chanteur américain Travis Scott, dont la tournée Astroworld a été le théâtre d'une tragédie aux connotations sataniques. La scène, ornée de symboles évoquant l'enfer, a conduit des milliers de jeunes dans un environnement spirituellement et émotionnellement dangereux. Même après des avertissements concernant la nature rituelle du spectacle, beaucoup de jeunes y ont assisté, et tragiquement, 10 vies ont été perdues. Cet événement sert d'avertissement quant aux dangers spirituels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Certaines personnes croient que ces incidents sont le résultat de pactes sataniques, où des âmes sont vendues en échange de la célébrité et du pouvoir. Quelle que soit la vérité derrière ces théories, le fait est que le diable mène effectivement une bataille pour l'adoration des âmes. Nous vivons à une époque où l'Apocalypse devient chaque jour plus pertinente, et nous sommes appelés à choisir adorer Dieu ou succomber aux tentations de l'ennemi.
La Bible nous enseigne dans Jacques chapitre 3, versets 11 à 12, qu'il est impossible qu'une source produise à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Cela signifie que nous avons été créés pour adorer un seul Dieu et nous devons prendre une décision consciente sur qui sera la cible de notre adoration. Nous avons tous un désir inhérent d'adorer quelque chose ou quelqu'un. Et souvent, ce désir est dirigé vers des artistes, des équipes sportives ou même des politiciens. Il n'y a rien de mal à admirer quelqu'un ou à soutenir une équipe, mais ces intérêts ne doivent jamais remplacer Dieu. Si les personnes, le sport ou les idéologies guident nos décisions et nos choix, nous risquons de placer ces choses au-dessus de Dieu. Nous devons développer un discernement pour distinguer la véritable adoration de Dieu de la fausse adoration que le monde propose. Le but de cette vidéo est d'ouvrir vos yeux sur ceux qui méritent vraiment notre adoration. Ne laissez pas Satan vous tromper, vous ou votre famille. Exaltez uniquement le nom du Seigneur, car il est le seul digne de nos louanges. Pour conclure, je veux vous laisser avec les paroles puissantes de Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous cherchez de l'inspiration, du savoir et une connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette occasion. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse.